Bonjour Magali, Bonjour Philippe. tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Bon, super. Merci beaucoup encore une fois de bien vouloir témoigner sur l'un des séminaires que tu as suivi avec moi, Mhm. car j'aime montrer aux personnes qui nous regardent que c'est possible. Voilà. Que si d'autres ont fait le chemin, bah, ils peuvent aussi le faire. Alors, tu as décidé de... Alors, avant de parler du séminaire sur la confiance en soi et l'estime de soi, juste, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui regardent cette vidéo, en quelques mots, dire, eh bien, comment tu t'appelles, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, où tu vis, voilà. Mhm. Alors, j'habite en France, près du Mans, et je suis mariée avec deux enfants. Et pour résumer, j'ai consacré mes 10 dernières années de vie à l'éducation et l'accompagnement de mes enfants, essentiellement. Et j'avais interrompu donc ma carrière professionnelle pour cela. Et puis là, depuis un an, j'ai repris une activité professionnelle. Mhm. Et voilà, c'est mon parcours. D'accord, ok. Oui. Merci. Alors, tu as décidé de suivre au mois de mai de l'année 2015 le séminaire Confiance en soi, estime de soi, comment donc améliorer son niveau d'estime personnelle pour avoir plus confiance en soi et avoir de meilleurs résultats dans notre existence, puisque la réussite dans la vie découle aussi du rapport que l'on a à soi-même. Donc, d'abord, pourquoi tu as décidé de suivre ce séminaire? Qu'est-ce qui t'a amené à le suivre? Dans quel but? Dans quel objectif? Ben, dans cet objectif de changement de vie et de cette nécessité plus que jamais de, de, de rayonner une confiance en moi qui était vacillante. Bon, déjà à cause de vieilles habitudes, pas vraiment des meilleures, mais aussi, voilà, de par tout simplement ce changement de vie là que je choisissais, qui était nécessaire. Je passais d'une activité voilà, cachée dans un cadre privé à une activité professionnelle avec voilà, Mhm. oui, c'est l'évidence que c'était nécessaire de travailler cette confiance en moi pour ce changement de vie-là. Mm. Oui, donc si je comprends bien, effectivement, pendant des années, tu n'as pas travaillé, puis là, tu as repris une activité professionnelle, en tout cas, tu étais sur ce projet-là. Donc pour toi, Mhm. c'était important de retrouver effectivement un maximum de confiance en toi et en tes capacités pour réussir ce projet-là, ce projet professionnel. Et, sauf erreur de ma part aussi, retrouver plus de confiance par rapport à toi en général vis-à-vis de ton existence qui sur le moment peut-être pour toi n'était pas au top de ce que tu voulais ou par rapport à des expériences passées qui t'avaient peut-être fait perdre confiance en toi. Oui, j'étais vraiment dans un changement, pas seulement professionnel, j'étais aussi dans un changement de vie plus global. Donc, voilà, oui, j'avais besoin de cette assurance, c'était pas seulement professionnel. D'accord. Alors tu as suivi le séminaire pendant 2 jours en France, à Villandry. Qu'est-ce que ce séminaire t'a apporté pendant ces 2 journées? Comment tu as vécu ces 2 journées de séminaire à Villandry et qu'est-ce que cela t'a apporté? Eh bien, je dois dire que bah, c'est un très très bon souvenir que ce séminaire, parce que c'était un moment euh, que je me suis. C'était un moment très doux pour moi. C'était vraiment un cadeau pour moi. D'ailleurs, j'ai encore sur mon bureau et même autour de moi des signes de ce stage-là. En, voilà, ça a été un moment où d'ailleurs on se regardait dans le miroir et où j'ai pu me voir à nouveau. Oui, un des Cette exercices, c'est sensation-là, en tout cas, j'étais vraiment dure avec moi-même et j'ai cette tendance-là. Hein,
Voilà. Avant le stage, j'avais cette dureté-là, et puis ça s'est adouci. Et c'était bon de se retrouver soi-même. C'est cette sensation-là que j'ai eue. Génial. Donc, en fait, tu t'es réconcilié avec toi, c'est ça? Oui, en quelque sorte, oui. Ouais. D'accord, super. Effectivement, dans le séminaire, il y a un exercice hein, du miroir, hein, qui, voilà, c'est le chemin de la reconnaissance de soi, et c'est ça, l'estime de soi. En tout cas, la confiance en soi découle de l'estime de soi, et donc d'abord, nous devons apprendre à nous aimer, à nous accepter dans tout ce que nous sommes, dans toutes nos dimensions, et dans notre valeur positive, puisque nous avons beaucoup de qualités et de compétences pour remonter dans un estime et remonter notre niveau de confiance en nous. Effectivement, sur ce chemin-là, il y a le chemin de l'acceptation de soi, et le miroir est un des exercices qui nous permet d'aller plus loin dans l'acceptation, l'amour que l'on peut aussi se donner et se renvoyer à soi-même dans le miroir. Super. Alors, qu'est-ce que ce séminaire t'a apporté par la suite? Est-ce que depuis ce séminaire, donc, tu as gagné t'as un meilleur rapport à toi-même déjà? Est-ce que on va dire, tu t'aimes plus qu'avant? Est-ce que tu t'apprécies plus? Est-ce que tu te respectes plus? Est-ce que tu te valorises plus? Et est-ce que tu as plus confiance en toi, en tes capacités? Est-ce que tu as le sentiment que ce que tu peux entrevoir dans le futur, tes projets, tes objectifs, tu peux les réaliser? Oui, c'est sûr. Tout, toutes ces améliorations dont tu parles, je les ai vécues. Alors bon, ça demande de la pratique encore après le stage, mais oui, concrètement, j'avais à ce moment-là déjà retrouvé une activité professionnelle, mais je devais passer un examen pour accéder à la profession d'avocat que j'avais pas encore passé. Et pour moi, c'était un grand saut, même si c'est pas le bout du monde. Ouais. Mais bon, moi, c'est quelque chose que j'imaginais totalement inaccessible pour des tas de raisons qui me sont très personnelles, des blocages, hein, voilà. Et eh bien, curieusement, même si c'était des valeurs que je reconnaissais en moi et qui ne collaient pas forcément avec l'image que j'avais de celle de l'avocat, eh bien, ces valeurs-là m'ont aidé, m'ont soutenu pendant tout ce parcours, pendant cette préparation d'examen que je faisais seule, que je réalisais seule, et puis ce passage. Et j'ai donc eu ce fameux examen, même s'il a fallu que je m'y reprenne une deuxième fois. Mais Yes. aujourd'hui, je suis quelqu'un voilà, qui va stresser facilement pour des choses qui pour d'autres sont très faciles à faire. Hein, voilà. Donc, avec ce travail qui quand même demande à être aussi, à s'exposer publiquement, les plaidoiries, c'est quelque chose que voilà, j'en faisais toute une histoire. Voilà, et bien ces moments-là, alors pendant tes stages, on écrit beaucoup. Et alors, il faut aimer écrire. Ça, je peux le dire aux gens qui veulent venir chez toi. S'ils n'aiment pas, je ne sais pas. Ça passe par là si on veut intégrer. Et même si au début on n'écrit pas beaucoup, petit à petit, on peut trouver des choses. Et l'important, c'est de faire le chemin. De toute façon, bon, dans le cadre du stage, c'est assez facile, on est ensemble, voilà. Ouais. Et ce qui est super, c'est que tout ce qu'on a pu écrire pendant le stage, bien après, on peut le relire. Et moi, voilà, j'ai une pochette, enfin, j'ai fait plusieurs stages avec toi. Et donc, j'ai repris pour te dire là, ce dossier estime de moi, estime de soi. Récemment parce que je voyais bien que voilà, je commençais par reproduire, me retrouver dans une ambiance qui je voyais plus mon activité professionnelle de la même manière, et ça venait d'abord de comment intérieurement
je me sabotais et je me voyais pas dans cette position professionnelle dans laquelle j'étais. Du coup, ça marchait pas. Donc, c'est tout ce qu'on a écrit, je le relis et c'est nourrissant et ça fait du bien. Voilà. Oui, Donc, beaucoup Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ce stage. super. Effectivement, le travail d'écriture permet le travail de la reconnaissance de notre valeur, qui se situe à plusieurs niveaux, hein, au travers de nos qualités, au travers de nos compétences, expériences, savoir-faire, talents, etc. Et c'est vrai que la nature humaine est faite ainsi, hein, on met souvent le focus sur ce qu'on n'est pas, ce qui va pas, etc., au lieu de voir déjà le trésor qui est en nous. Donc ça, c'est le but du séminaire, hein, c'est tout le cheminement au travers, entre autres, de l'écriture et aussi de séances de relaxation, visualisation positive pour intégrer vraiment notre valeur et grandir en confiance. Et je résume aussi ce que tu as dit, et c'est vraiment extraordinaire. Il faut bien comprendre pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est vraiment important que je le répète ou que je le dise autrement par rapport à ce que tu as dit. Pendant 10 ans, plus de 10 ans, tu n'étais pas en activité professionnelle, tu t'es lancé ce challenge de devenir avocate et tu as franchi ce cap. Tu as vraiment, tu as fait, bon, effectivement, tu t'es donné les moyens aussi en suivant ce séminaire, mais c'est ce qui t'a permis vraiment aussi, c'est ce qui t'a aidé aussi à vraiment à monter en confiance, à croire en toi et à réussir cet examen. Donc ça, c'est génial, quoi. Et bravo à toi. Oui, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un travail, une activité, mais comme pour toutes les activités, hein, on peut être, en tout cas j'ai eu des situations où je me suis retrouvée déstabilisée, voilà, parce que en plus, en tant que, voilà, je suis une débutante, mais avec 47 ans d'âge, donc il y a des décalages. C'est ça. Et En plus, excuse-moi de te couper, je te coupe, mais en plus, voilà, tu as décidé de changer de carrière à un âge avancé, entre guillemets, par rapport à ce qu'on fait d'habitude en termes d'études. Et ça aussi, c'est tout à ton honneur. Et effectivement, tu as su utiliser les leviers de la confiance en toi pour atteindre cet objectif. Ça, il faut le souligner. Je trouve que, pour moi, c'est remarquable. De là où tu viens, de te lancer dans ce challenge à l'âge que tu as, par rapport à l'âge habituel pour faire des études, donc et de le réussir, bravo. moi, je suis dedans, hein, mais voilà, je suis ravie, en tout cas, même si c'est pas toujours évident tous les jours, je suis ravie de traverser et de suivre ce chemin-là et, et même donc dans ces déconvenus parce que finalement je me retrouve dans des situations où je ne sais pas et où d'autres savent et alors là c'est pas toujours très agréable. Eh bien, voilà, si je peux continuer et reprendre après, alors qu'à une époque, j'aurais pu, ça y est, m'anéantir, je m'avais dit, t'es nul, voilà, c'est Ouais. pas possible, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable, regarde. Bon, alors ça, évidemment, ça arrive, mais non, je reprends ce qui fait ma valeur, et ça, personne ne l'a. Personne ne l'a. Ils ont beau tout savoir, là, leur texte et tout. Moi, c'est bon. Bon, je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je le fais pas si mal puisque pour l'instant, voilà, j'ai des affaires que je gagne, heureusement aussi. Bravo, bravo. Voilà, donc, bon, ben, mais ce stage-là a été aidant, vraiment aidant dans cette. Ça a nourri vraiment quelque chose à l'intérieur, cette confiance. Ouais, ouais. Voilà. Cet amour de soi, moi, je l'avais pas abordé comme ça jusqu'à présent. Ouais, ouais. Ce que tu as dit aussi, c'est que effectivement, aujourd'hui, tu as des ressources. Parce que voilà, on peut tous rencontrer des difficultés, des challenges dans la vie, des défis. C'est voilà, tous, moi le premier. Mais l'important, c'est d'avoir des ressources. C'est-à-dire d'avoir voilà, des ressources qui nous permettent de faire face et de se dire, effectivement, je suis, je suis pas parce que voilà, on se dévalorise. Alors, c'est-à-dire, dans certaines situations, on a tendance à se dévaloriser et se dire finalement, mais je suis pas si mauvaise que ça. Au contraire, même, je suis quelqu'un qui a vraiment une qualité d'être, et je le reconnais,
et c'est ça que j'apporte, et de nouveau se valoriser et puis faire face aux challenges qu'on a devant nous et passer l'obstacle. Donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir aussi des ressources, les ressources qui sont déjà en nous, par la reconnaissance de notre puissance en fait, de notre richesse. Parce que chaque être humain a une richesse à l'intérieur de lui, encore faut-il qu'il la reconnaisse. Alors, juste pour la petite histoire, j'ai il y a quelques jours trouvé un miroir, un beau miroir qui va parfaitement dans mon bureau et normalement il y avait une place pour. Je savais qu'il fallait qu'il y ait un miroir là, mais bon. Et voilà, ça fait partie de ces changements-là. Je ne me regarde pas toutes les 5 minutes dedans, mais c'est un outil aidant et c'est dans mon bureau. Et voilà, ça c'est aussi un petit résultat. Ça peut paraître petit, mais pour moi, c'est pas rien parce que dans le miroir, je peux le faire toute seule 5 minutes ma mini plaidoirie et juste me regarder maintenant dans les yeux dans le miroir me suffit. Je l'ai fait de me regarder dans le miroir quand j'étais petite et il s'était passé quelque chose voilà, de spécifique. Et je ne croyais pas que c'était finalement si puissant que ça et que c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Absolument. Ouais, c'est génial. Effectivement, c'est très puissant et l'amour de soi, entre autres, hein, mais puisque tu parles du miroir, c'est cette capacité à un moment donné de pouvoir se voir dans le miroir avec bienveillance, avec amour et se renvoyer du positif. Ça, c'est un des objectifs du séminaire aussi, c'est qu'ensuite, au quotidien, être capable de se renvoyer du positif, d'être bienveillant avec soi et de s'encourager, de se féliciter, voilà, et d'être le meilleur supporter pour soi-même. C'est ça, voilà. Et plus on le fait pour soi, plus les autres aussi vont nous renvoyer cette image positive. Donc c'est vraiment important d'abord de le faire pour soi. Ça s'apprend et c'est ce que j'enseigne dans le séminaire. Super. Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ce séminaire en termes depuis le séminaire, en termes de résultats, de choses qui sont passées dans ta vie depuis maintenant de nombreux mois suite à ce séminaire? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, je crois que vraiment, c'est voilà, l'essentiel, c'était ce fameux examen, et puis après l'examen, la mise en pratique, puis cette activité-là maintenant Voilà. que j'exerce. Hein. C'est quand même pour moi l'essentiel. Bon, ça évidemment, moi je le présente sous l'aspect professionnel majoritairement parce que c'était ton but. Voilà, vraiment ma problématique du moment essentielle. Mais alors évidemment, ça a des répercussions aussi dans mes relations avec les autres et avec mon compagnon. Voilà, ça c'est évident. Super. Donc par rapport à ça, rapidement, évidemment, alors moi ça m'a permis de voir combien mon manque d'amour pour moi-même était empêchait la relation. Après, du coup, je le vois aussi facilement, mais ça, je suis toujours très j'ai toujours, je vois très facilement chez l'autre ce qui peut-être ne va pas forcément bien, donc de voir aussi chez lui, de ce point de vue-là, ce qui fait que ça coince. Mais ça, c'était aussi aidant parce que dans le sens où c'est pas toujours, mais je peux au moins comprendre ce qui se passe pour lui. Et puis ça c'est parti. Mais, oui, avoir une compréhension aussi pour lui, puisque j'ai moi-même vu ce que je faisais, ce qui se passait pour moi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Si tu es bien. Et puis voilà. Et puis du coup, ne pas prendre sa réaction ou son attitude contre moi. Je vois bien que c'est pas le problème. C'est pas moi le problème. Alors ça, c'est pas mal non plus. Oui, effectivement. De toute façon, si nous sommes bienveillants avec nous-mêmes, nous le sommes automatiquement avec les autres, hein, obligatoirement. Puis lorsque, effectivement, nous sommes bienveillants avec nous-mêmes, on ne prend plus les choses pour nous,
on sait que voilà, ça appartient à l'autre et on est beaucoup moins susceptible, sensible par rapport aux réactions des autres. Donc ça, c'est aussi une conséquence positive de ce développement de l'estime personnelle. Super. Voilà. Est-ce que c'est un séminaire que tu conseillerais à des amis, à des proches? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, évidemment, hein, évidemment. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je leur dirais? Que voilà, moi, à la différence avec d'autres stages, mais bon, enfin, j'avais aussi rencontré des personnes qui proposaient une aide à un moment donné, à un instant, dans un cadre privilégié, parce que quand on est dans le contexte du stage, voilà, c'est toujours facile. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est voilà, les outils avec lesquels on repart après ton stage. Ça, c'est, Mhm. et puis, comment est-ce que ces outils sont reliés à ce qu'on a vécu dans le cadre de ce stage? Et voilà, il y a une intégration qui se passe. Et bon, moi, le premier stage, c'était donc 2014, 2015? 2015. 2015, euh, ouais, 2015. Et c'est pas terminé. Oui, bien sûr, c'est un cheminement. De toute façon, le chemin de l'amour de soi, c'est un chemin d'amour inconditionnel et c'est jamais terminé. C'est aller plus vers l'acceptation totale de soi, toujours plus, parce que nous sommes malheureusement, quelque part, formatés pour plutôt se critiquer soi-même et se négativer soi-même que se valoriser. Le monde est comme ça. Et donc, c'est un chemin qui n'est jamais fini, effectivement, c'est tout le temps. Et tout au long de notre vie, apprendre nous valoriser et à nous maintenir dans cette dimension positive, ce rapport positif à nous-mêmes. Mais je veux dire, c'est en relation avec ce que j'ai vécu dans le cadre de ce stage-là. Mmh, Euh, euh, pour moi, ça montre la valeur quoi, de ce moment-là. mmh, mmh, Et l'intensité et la force de ce moment-là. mmh. Parce que, bon, on peut très bien dire, oui, c'est bien. Non, moi, je suis encore en relation avec ces moments-là. Ouais. Puis tu as ton cahier, tu as tes notes, l'écriture, que tu relis, ce que tu disais tout à l'heure, ce qui te permet effectivement de réactiver certains processus, de remonter ton niveau. Oui. Oui, oui, ça, c'est très, très, très aidant. Oui, c'est ça. Super. Merci beaucoup Magali. Merci, Philippe. Vraiment, Merci à toi. merci de tout cœur. C'est un témoignage que nous allons partager pour voilà, montrer que tout est possible. Écoute, je t'embrasse et puis je te dis à bientôt. Oui, à bientôt, Philippe. Ouais. Moi Merci. aussi, je t'embrasse. Au revoir. Au revoir.